Salut tout le monde, c'est Com, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode d'un Regard sur le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu spécial où on va s'attarder sur l'actualité nord-américaine, spécialement les États-Unis et le Canada. Cette nuit, il y a eu la nuit dernière, il y a eu pas mal d'actualités, pas mal de déclarations fortes du côté de Donald Trump, Elon Musk ou encore Justin Trudeau, donc on va passer tout ça un peu en revue. Ça va être un épisode un petit peu spécial, il va y avoir moins de montage que d'habitude, j'ai donné vraiment la priorité sur l'écriture et sur l'information, donc attendez-vous à un peu moins de montage. On commence après le générique. Plongez vos oreilles dans un regard sur le monde, un œil grand ouvert, une voix affûtée et des sujets qui vous feront voir les choses mondialement. Alors on va commencer avec Donald Trump et ses ambitions impérialistes américaines à peine voilées. Il a en effet fait part de plusieurs ambitions d'annexion, notamment en ciblant le Groenland, le Canada et le canal de Panama. C'était donc la nuit dernière, lors d'une conférence en Floride, il a qualifié ces territoires de stratégiques pour la sécurité et l'économie des États-Unis. Il envisage des mesures coercitives, incluant l'usage de la force militaire, pour annexer ces régions. Concernant le Canada, Trump a explicitement évoqué l'idée de le transformer en 51e État par le biais de pressions économiques, affirmant que le pays est actuellement subventionné par les États-Unis. Sa convoitise pour le Groenland, qui est un territoire convoité notamment pour ses ressources naturelles et exceptionnelles, comme les métaux rares et l'uranium, ainsi que sa position stratégique. Trump a en effet rappelé son intérêt pour cette île autonome sous souveraineté danoise, déjà évoquée alors en 2019. Il a même envisagé des sanctions contre le Danemark pour en obtenir le contrôle. Cette ambition s'inscrit dans une stratégie américaine historique datant des présidences d'Andrew Johnson et Harry Truman. Alors évidemment, du côté des réactions internationales, nous avons d'abord eu Jean-Noël Barrot, chef de la diplomatie française, qui a fermement déclaré que le Groenland, en tant que territoire européen, ne serait pas soumis à des ingérences américaines. Il a réaffirmé la souveraineté européenne lors d'une intervention publique. La première ministre danoise a elle également rejeté ses ambitions, affirmant que le Groenland appartient aux Groenlandais. On continue avec les relations entre Donald Trump et l'OTAN. Ce dernier adopte une approche transactionnelle et unilatérale dans sa politique internationale. Il exige des membres de l'OTAN d'augmenter leurs dépenses militaires à 5% de leur PIB, dépassant largement les engagements actuels. Cette position a suscité des tensions avec ses alliés, reflétant une volonté de repositionner l'Amérique comme puissance dominante après ce qu'il considère comme une période de déclin. Bien évidemment, toujours quelques prises de position nationalistes et au niveau des symboles américains, puisque Trump souhaite renommer le golfe du Mexique en golfe de l'Amérique, illustrant son nationalisme exacerbé. Il critique également le Mexique pour son rôle présumé dans l'immigration illégale et le trafic de drogue, justifiant ce changement symbolique. On traverse la frontière au nord et on se rend donc au Canada où Justin Trudeau a annoncé sa démission le 6 janvier 2025 après une décennie au pouvoir marquée par des crises politiques et économiques, notamment l'inflation et le logement au Canada. Sa gestion de la pandémie, initialement saluée, a été ternie par plusieurs scandales et manifestations comme le convoi de la liberté. Et évidemment, il y a de nombreuses tensions avec Donald Trump, qui, réélu depuis novembre 2024, a participé à exacerber les tensions canado-américaines. Trump a donc menacé d'imposer des droits de douane de 25% sur les exportations canadiennes, tout en humiliant Trudeau en le qualifiant de gouverneur. Rappelons que la gouvernance s'applique aux États membres des États-Unis. En le qualifiant donc de gouverneur du Canada, Justin Trudeau a fermement rejeté ses propos, déclarant que jamais au grand jamais, le Canada ne fera partie des États-Unis. Quant à sa succession et à l'avenir politique canadien, c'est Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur canadien, qui émerge actuellement comme favori pour succéder à Justin Trudeau. Il est souvent comparé à Donald Trump pour son style populiste, bien qu'il soit tout de même plus modéré sur certains sujets tels que l'immigration et le multiculturalisme.
On continue avec de nouvelles déclarations de Donald Trump quant au 6 janvier 2021. Rappelez-vous, Trump passait ses dernières années à réécrire les événements du 6 janvier 2021, qualifiant l'assaut du Capitole de journée d'amour. Il prévoit de gracier les émeutiers condamnés, renforçant son narratif révisionniste. Cette stratégie contribue notamment à son retour politique, malgré les critiques des démocrates et même de certains républicains. La victoire de Trump en 2024 met en lumière les fragilités des institutions américaines. Avec une majorité conservatrice à la Cour suprême et des alliés au Congrès, il pourrait affaiblir davantage les mécanismes démocratiques selon ses opposants. On continue avec un point sur la situation d'Elon Musk et de nombreuses tentatives d'ingérence en Europe. En effet, le fidèle bras droit de Donald Trump et patron de Tesla est accusé d'avoir influencé les élections allemandes de 2025 en soutenant Alice Weidel, leader du parti d'extrême droite allemand, AfD, via un live stream sur sa plateforme X, anciennement Twitter. Les législateurs européens craignent que Musk ait manipulé les algorithmes de X pour favoriser certains contenus compromettant la neutralité de la plateforme. Du côté des réactions européennes, c'est de nouveau Jean-Noël Barrot qui a appelé l'Union européenne à agir contre ces ingérences, critiquant Elon Musk pour son soutien présumé à des mouvements populistes et d'extrême droite. Emmanuel Macron, président français, a également dénoncé l'influence d'Elon Musk, provoquant une réponse sarcastique de ce dernier sur son réseau social. L'enquête est en cours puisque la Commission européenne a ouvert une enquête en vertu du Digital Services Act, la DSA, pour examiner si les pratiques de X respectent les lois européennes sur la désinformation et la transparence algorithmique. Voilà qui conclut ce nouvel épisode d'un regard sur le monde. J'espère que la thématique vous aura plu. C'était un épisode assez dense, j'en ai conscience, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces dernières heures du côté de l'Amérique du Nord, donc il y avait beaucoup de sujets à analyser. Si ça vous intéresse et que vous souhaitez que j'y revienne de manière plus détaillée sur certains points, les déclarations de Donald Trump, la situation politique au Canada ou encore les nombreuses ingérences dont fait preuve Elon Musk, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou par retour en DM privé. Voilà, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Merci à tous pour votre écoute. C'était un regard sur le monde, un regard pour se tenir au fait de l'actualité internationale. À bientôt. Plongez vos oreilles dans Un regard sur le monde, un œil grand ouvert, une voix affûtée et des sujets qui vous feront voir les choses mondialement.